Après l'insertion de nos deux pieds de page, l'un pour les pages paires et l'autre pour les pages impaires, le temps est venu d'insérer une page de garde. Je vais donc quitter déjà donc la zone de pied de page. Je vais revenir au début de mon document. Ceci n'est pas du tout obligatoire. La page de garde s'insérera de toute manière au début du document, quelle que soit la position du curseur. Donc, pour insérer la page de garde, on va utiliser l'onglet Insertion et la première commande tout à fait à gauche, page de garde, où une galerie nous attend, une galerie avec des pages de garde type. Alors certaines sont plus sophistiquées que d'autres, ou plus complètes que d'autres. Certaines comportent des images. Par exemple ici, donc nous avons une page de garde qui nous satisfait tout à fait. Elle s'appelle Intégrale et nous allons l'insérer. Voilà, donc la page de garde vient de s'insérer. Donc naturellement, elle s'est insérée au début du document. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pages de garde proposées, on trouve de manière récurrente ce qu'on appelle des contrôles de contenu, tels que par exemple cette notion de titre du document. Alors, cette zone de contrôle de contenu, elle est faite pour être éditée. Donc je vais sélectionner et taper le mot Pompéi. Voilà, chaque contrôle de contenu contient un petit onglet donc qui précise son nom. Donc il s'agissait ici du contrôle de contenu, donc titre. Et comme j'ai également un sous-titre du document, je vais également mettre quelque chose. Alors peu importe quoi, je vais mettre par exemple la cité envoûtante. Voilà, bien évidemment, on peut profiter de l'édition de ces zones pour faire un petit peu de mise en forme. Je peux par exemple augmenter ici la taille de la police, de la même manière que je peux, concernant le contrôle de titre, je peux par exemple opter pour une police de thème de type titre, qui sera plus appropriée ici. On voit qu'on a également d'autres zones de contrôle de contenu, telles que le résumé, par exemple ici. Alors, il faut savoir que ces zones sont proposées si on ne souhaite pas les utiliser. Il suffit de cliquer ici sur le petit onglet et de faire Supr. Voilà, je n'ai pas non plus de résumé. Voilà, donc ceci ne m'intéresse pas. En revanche, ici, j'ai une zone de contrôle de contenu que je vais conserver, c'est l'auteur. Et par contre, en dessous, j'ai une zone courte qui ne m'intéresse pas, donc je vais la supprimer. Voilà, j'ai gardé le minimum d'informations. On va voir pour la première fois le lien au niveau du pied de page. Voilà, à partir du moment où on avait donc ces différentes zones de contrôle de contenu, titre et sous-titres, à partir du moment où, à travers la page de garde, on a mis à jour ces informations, vous voyez qu'on les récupère dorénavant. Voilà. Bien évidemment, il aurait été possible de saisir ces informations. Enfin, puisqu'on nous propose ici d'utiliser ce principe de zone de contrôle de contenu, utilisons-les. Quant à la zone de contrôle de contenu école, elle n'existe pas, je vais la supprimer. Voilà, pour ne laisser au final, voilà, je fais un petit peu de modification en enlevant donc la séparation entre les deux informations ici. Voilà, et au final, donc j'ai bien mes pieds de page qui sont désormais beaucoup plus parlants qu'avant. Donc voilà pour terminer cette partie consacrée à la page de garde et surtout à cette utilisation possible des contrôles de contenu proposés par Microsoft.